j'ai structuré mon agence et celle de mes clients avec 3 outils simples qui boostent la structure et l'expérience client. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est crucial de structurer son agence et les outils qu'il vous faut pour y arriver. Alors pourquoi il faut absolument structurer son agence? Eh bien, sans structure, croyez-moi, c'est le chaos total. Vos projets se perdent, vos clients s'impatientent et ils finissent par partir frustrés. Mais quand vous structurez bien la chose, ça change tout. Vous offrez une expérience client au top, vous fidélisez et vous gagnez en recommandation. Alors comment faire? Il vous faut 3 leviers. D'abord, un outil de gestion de projet et client. Ici, pour moi, j'ai choisi Airtable pour tout centraliser. Je vais vous montrer par la suite ce que ça donne. Ensuite, une communication fluide avec vos clients. Slack, c'est parfait pour ça. On n'utilise pas WhatsApp car les gens ont tendance à abuser de notre gentillesse lorsqu'on passe par WhatsApp comparé à Slack qui fait plus professionnel. Enfin, un outil d'automatisation comme Make ou encore Zapier pour dire adieu aux tâches chronophages, là où il n'y a pas de valeur ajoutée. Avec ces 3 leviers, vous avez une agence organisée, efficace et vos clients vont adorer. On commence par l'outil de gestion de projet et de gestion client. C'est important d'avoir un CRM à jour qui référence tous vos clients, mais aussi tous vos prospects qui sont potentiellement engagés ou non. On a un CRM, une gestion de projet, une gestion des tâches, la gestion des prestations, des SOPs pour les équipes pour qu'elles puissent reproduire nos prestations à l'identique, un endroit pour référencer les meetings, un endroit pour notre équipe, les finances ainsi que les devis et les factures. On va appeler ça le back-end de notre infrastructure, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de passer par les interfaces qui vont imager et interpréter nos données. Ici, on a une vue Insight, et donc c'est ce qu'on appelle une vue d'ensemble sur tous les projets. Donc on en a 2 en cours et 4 de terminés, et on voit ici chaque étape du projet, donc ici onboarding, validation, ajustement ou autre. Et pour avoir une vision plus précise là-dessus, on peut passer sur la vue gestion de projet, où ici on voit chaque étape de la gestion d'un projet chez Endosia. Donc on passe par l'onboarding, l'accès client, la vérification des accès, la construction, la validation, les ajustements, livraison, etc. etc. C'est adaptable à chaque entreprise, à chaque agence, pour que ce soit vraiment personnalisé. Ensuite, on a une vue Gantt de chaque projet pour savoir où on en est, quand est-ce qu'on l'a fait, et aussi pour voir l'utilisation des ressources en temps réel. On a une vue projet et tâches, mais cette fois orientée uniquement pour chaque projet, si elles sont terminées ou non, avec l'avancée aussi du projet en haut. Là, ici, 100% pour ce projet-là, avec toutes les étapes de la réalisation de ce projet, ainsi que les personnes assignées, la date de début et la deadline de fin pour cette même tâche. Enfin, toujours dans la partie opérationnelle, on a la roadmap de tous les projets, donc c'est-à-dire la date de début et la date de fin. Chez Endosia, nous, on implémente en 7 jours un onboarding, ainsi qu'une structure client, donc on doit mettre 7 jours pour réaliser ce projet. Bien que le projet peut s'étaler, si le client n'est pas satisfait ou autre, évidemment, c'est modulable. Voilà pour la partie opérationnelle. On a une partie SOPs qui répertorie tout, donc la partie sales, la partie montage, réseaux sociaux, la partie construction d'un onboarding et d'une structure pour qu'on puisse le répéter chez d'autres clients. On a une partie team qui permet la gestion des tâches. Là, ici, on voit Grégory Junta, donc qui est moi. On peut filtrer suivant les différentes personnes, mettre les différents statuts. Donc là, si je veux supprimer, par exemple, les tâches qui sont terminées, je mets comme ceci. Donc là, je vois que les tâches en cours. Ici, on a les tâches internes, donc internes à l'entreprise, ou sinon les tâches par projet qui sont juste en dessous et on peut évidemment trier suivant les différentes personnes de l'équipe. Enfin, une partie importante, on doit avoir une visualisation complète de l'avancée de ces projets, mais aussi des potentiels nouveaux clients. Donc, on a un CRM avec le nombre de contacts, le nombre de leads, les anciens clients, les relances à effectuer, etc., etc. Et on a des fiches identité client. Et évidemment, on a une partie CRM qui répertorie les prospects, les clients, etc. Une partie importante, c'est l'envoi de devis. Donc, cette partie-là, on pourra automatiquement envoyer des devis en appuyant juste ici et en sélectionnant la prestation là. Et finalement, on a une partie admin. Donc là, on va répertorier tout ce qui est finance avec les revenus, les dépenses, la trésorerie disponible. On a aussi une vision devis et factures pour savoir exactement le nombre de devis qu'on a envoyés et le nombre de factures qu'on a envoyées. Donc on pourra savoir notre taux de closing par rapport à notre nombre de devis envoyés aussi. Maintenant, on va passer à la partie communication. Comme je vous ai dit, nous on utilise Slack car c'est plus professionnel et ça permet de séparer mieux les choses. L'organisation de notre Slack est le suivant. On a une partie canal général où on va accueillir le client et lui dire qu'il est bienvenu dans notre Slack. Toutes les personnes sur le Slack seront notifiées et il pourra rejoindre son espace privé en cliquant juste ici. On a un canal d'équipe où on partage les différents projets, les formulaires d'onboarding qui ont été remplis, les appels de closing qui ont été réalisés, etc., etc. Et on a les espaces privés de tous nos clients qui sont répertoriés ici et donc on pourra communiquer directement avec le client sur tout son projet. Et finalement, on a les espaces privés. C'est ici qu'on va lui créer
lorsqu'il rejoint le canal Slack de manière automatique son espace privé, on va lui envoyer automatiquement aussi une vidéo d'onboarding, un formulaire d'onboarding et la roadmap complète de son projet pour qu'on puisse avancer et qu'il n'y ait pas de friction et qu'on puisse rapidement réaliser sa prestation et qu'il soit content. À la fin, ça donne quoi? Ça donne une expérience client complète et le client sera plus à même à vous recommander. Donc voilà, on lui envoie une vidéo de bienvenue, on lui dit de remplir le formulaire, etc. On notifie les équipes qu'il a bien rempli le formulaire et on peut commencer la prestation. On passe à l'outil d'automatisation. Personnellement, on utilise Make.com car on pense que c'est l'un des meilleurs logiciels pour le moment. Vous voyez qu'on utilise beaucoup de logiciels, on a plein de scénarios actifs, mais si je prends l'exemple d'une démonstration qu'on réalise en appel de closing, ici on a plusieurs automatisations, notamment 5. Une pour la création de devis qui prend en compte l'envoi de devis ainsi que le lien de paiement. On a aussi d'autres possibilités avec le paiement en acompte. L'automatisation qui suit, c'est la réception du paiement. On doit envoyer la facture une fois qu'on a reçu le paiement, et là aussi que ce soit un acompte ou un paiement complet. Et une fois qu'on a reçu le paiement, on lui envoie un mail pour qu'il puisse rejoindre le canal Slack. Et s'il vient de payer un upsell et qu'il est déjà sur le canal Slack, évidemment, on le notifie comme quoi on a bien reçu son paiement. Une autre automatisation importante qui concerne Slack, ici, lorsqu'un client rejoint le canal Slack, on détecte son arrivée, on lui crée un canal Slack privé et on lui envoie toutes les informations nécessaires, vidéo d'onboarding, formulaire d'onboarding, etc. tout simplement via message. Et une fois qu'il a répondu au formulaire d'onboarding, c'est l'automatisation suivante. On prend les réponses de son formulaire d'onboarding, on crée un Google Doc, on l'envoie à l'équipe et on peut lancer la prestation. Finalement, on a une autre automatisation, la notification d'avancée de projet. Comme je vous ai montré précédemment, on a différentes étapes pour la réalisation de notre projet. Donc si on passe de cette étape-là à cette étape-là, le client va recevoir automatiquement une notification pour lui dire à quelle étape de projet on est, et donc il a un suivi complet sur son projet. Voici ce que ça donne en live. Voilà, j'ai créé un prospect fictif, je veux lui envoyer un devis directement, j'appuie sur le bouton juste ici, et là, l'automatisation, elle se lance en arrière-plan, je vais recevoir un devis avec un lien de paiement, et je vais pouvoir payer la prestation, et une fois que j'ai payé la prestation, je vais recevoir la facture ainsi qu'un lien pour rejoindre le canal Slack. Pour simuler tout ça, j'utilise un mail temporaire. Donc voilà, j'ai reçu le mail, je retrouve le devis en pièce jointe et je vais pouvoir payer la prestation. Je simule un paiement, je réalise le paiement. Le paiement a été réalisé, je vais retourner sur mes mails pour voir ce que j'ai reçu. J'ai reçu 2 mails, le premier pour rejoindre le canal Slack et le deuxième, tout simplement la facture qui est le devis, mes versions facture. Et donc je vais rejoindre le canal Slack, je rejoins le canal Slack, je me crée un compte avec le mail temporaire. Et une fois que j'ai créé mon compte, je vais recevoir un message de bienvenue, que ce soit sur mon canal privé et un canal public. Donc voilà, je remarque que mon canal privé s'est créé, j'ai reçu ma vidéo d'onboarding, mon formulaire d'onboarding et toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse lancer la prestation. J'ai aussi reçu un message sur le canal général. Pour lancer la prestation, je vais remplir le formulaire d'onboarding. Donc voilà, j'ai rempli le formulaire d'onboarding, le client est notifié, on peut lui envoyer une deuxième vidéo si besoin ou lui dire d'attendre qu'on revienne vers lui. Et du côté de Airtable, il y a un projet qui s'est créé. De base, il était en phase onboarding et une fois que j'ai répondu au formulaire, on est passé aux phases accès client et donc automatiquement j'ai créé un projet et toutes les tâches associées à ce projet ont été créées aussi de manière automatique et j'ai plus qu'à assigner un membre de l'équipe pour qu'il puisse réaliser la tâche. Et on regarde directement sur le projet et on regarde que 6% des tâches sont staff. Donc j'ai juste à venir sur le projet et associer les personnes pour réaliser la tâche. Donc ici je vais mettre moi, etc. Et on va voir que le pourcentage de personnes staffées va augmenter petit à petit jusqu'à qu'on doit être à 100%. Donc chaque tâche est déléguée pour qu'on puisse réaliser la prestation. Et une fois que la tâche est terminée, on va voir le pourcentage ici qui va évoluer, etc., etc. Et comme je vous ai dit, on va notifier le client. Par exemple, ici on passe à l'étape vérification des accès. Le client va recevoir un message sur Slack directement comme quoi on est passé à une autre étape, vérification des accès. Voilà, je pense que vous avez compris le système d'onboarding et de structure. Si ce genre d'automatisation et de structure vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. On fera un plaisir d'échanger avec vous sur ce système et ses implémentations.